tu as décidé de t'inscrire en musculation. Tu as franchi le cap, tu as préparé tes baskets, ton essuie, ta bouteille d'eau, ton sac de sport, tu as certainement oublié le cadenas pour les casiers. Arrivé sur place, tu pousses la porte d'entrée, et là, tu découvres un territoire inconnu. Plein de gens, plein de machines, et toi, pas la moindre idée de ce que tu dois faire. Donc, comme toi tu veux prendre un petit peu de bras, tu commences par faire des biceps. Et tu enchaînes avec des biceps. Et là tu te dis, bon, faut quand même un petit peu varier, donc ce que tu fais, tu vas faire un peu de pec. Pour au final, terminer avec des biceps. Tu viens de terminer ta première séance, je tiens à te féliciter, je te dis bravo. Tu viens de faire le meilleur entraînement pour ne pas progresser. Et ouais, mais pourquoi? Eh bien tout simplement parce que tu as utilisé des exercices d'isolation, des exercices de finition, ce qui revient à accrocher des cadres avant même d'avoir construit un mur. Toi, en tant que débutant, tu dois construire la base. Tu dois donc te concentrer sur les mouvements polyarticulaires, ce qu'on appelle les mouvements globaux, mouvements de base. Qu'est-ce que c'est un mouvement polyarticulaire? Voici quelques exemples. Les mouvements polyarticulaires impliquent donc plusieurs articulations. Ils engagent des gros groupes musculaires. Ils sont vraiment l'idéal pour construire de la force, construire du muscle, brûler des graisses et stimuler le système hormonal. C'est donc vraiment sur eux que vous devez miser pour construire vos bases, pour construire votre physique. Donc, pour conclure, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une séance au format full body, c'est-à-dire qu'on va travailler l'ensemble du corps sur une seule séance, avec des mouvements polyarticulaires. On va effectuer cette séance 3 fois par semaine, idéalement lundi, mercredi, vendredi, ce qui nous permet d'avoir un jour de repos entre chaque séance et un repos le week-end. N'oubliez pas que vos muscles progressent non pas à la salle, mais lorsqu'ils se reposent et qu'ils récupèrent. Cette séance est constituée de 6 exercices. Vous allez effectuer 4 séries par exercice, entre 8 et 12 répétitions. Maintenant, voyons ça en détail. Premier exercice, la presse à cuisse. Voici les consignes à respecter. Bassin et dos bien à plat et collés sur le siège. Ne jamais verrouiller les genoux dans l'extension. Souffler dans la poussée. Et voici quelques petites astuces d'un point de vue musculaire. Au plus mes pieds sont en haut de la plateforme, au plus je travaille les ischios et les fessiers. Au plus mes pieds sont écartés, au plus ce sont les adducteurs. Si mes pieds sont en bas de la plateforme, ce sont les quadriceps. Attention toutefois que les genoux ne dépassent pas les orteils dans la flexion. Son exécution, je garde le dos bien droit, je regarde loin devant moi, j'essaie de coller les omoplates l'une contre l'autre, j'engage au maximum les fessiers et les ischios. Au point de vue des muscles sollicités, c'est les muscles de quasi tout le corps qui travaillent, avec une attention particulière portée sur les ischios, les fessiers, la poigne, le bas du dos et le dos. Notre troisième exercice est un exercice de poussée horizontale, le célèbre développé couché. Couché sur le banc, pied à plat. Je viens pousser en soufflant et inspirer en descente.
Les muscles sollicités sont principalement les pectoraux, les deltoïdes antérieurs et les triceps. Comme quatrième exercice, j'ai choisi le rowing. Après avoir poussé horizontalement avec des pieds couchés, je vais maintenant tirer horizontalement. Et ceci afin de garder un équilibre musculaire et donc articulaire le plus parfait possible. Dans l'inspire, je vais venir tirer et contracter les omoplates l'une contre l'autre, comme si je voulais pincer le doigt de quelqu'un entre mes omoplates. Et j'expire quand je retends les bras. Donc là c'est un petit peu différent, on inspire dans l'effort et on relâche. On passe ensuite au développé militaire, qui est un exercice de poussée verticale. Le dos bien à plat, je vais pousser la barre au-dessus de ma tête, toujours souffler en poussant, inspirer en descente. Alors moi j'ai un petit peu incliné le banc pour avoir moins de pression sur la colonne. Donc je travaille aussi un petit peu les faisceaux supérieurs des pectoraux, mais principalement de nouveau les triceps et les deltoïdes. Comme sixième et dernier exercice, nous allons faire un tirage vertical à la poulie en prise neutre. Comme vous pouvez le voir, les muscles sollicités sont l'ensemble des muscles du dos, ainsi que les biceps et les avant-bras. Pourquoi en prise neutre? Il permet un plus grand étirement du grand dorsal et donc plus d'efficacité au niveau musculaire. Voilà, j'espère que cette séance full body, parmi tant d'autres, vous servira. À cela, ajoutez 2 ou 3 séances d'abdogainage, une petite dose de cardio, pas mal d'étirements, mangez sainement et vos progrès seront impressionnants. Si tu as aimé la vidéo, laisse un petit pouce bleu ici en bas. Si tu as des questions, des suggestions, des remarques, les commentaires sont faits pour ça. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Il y a encore tellement de choses à venir. On est vraiment qu'au début du projet. Je te dis à bientôt. D'ici là, garde la forme. Ciao, ciao. Je t'ai laissé un petit cadeau, une séance bonus abdos gainage pour toi maintenant.